Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que toute votre famille se porte également bien. Ben écoutez, moi ça va, vu que je suis devant la caméra. C'est vrai, j'ai fait une semaine, je n'ai pas posté, je sais, je vous ai oublié. Mais j'avais énormément de travail, énormément de tournage, énormément de problèmes avec la famille. Ouais, parce que moi je suis une maman, je suis une mère de famille, hein, donc j'ai beaucoup de soucis à gérer. Mais là ça va pour le mieux. Et j'ai dit, si j'ai une minute pour moi, mais pourquoi pas faire une vidéo pour mon autre famille de YouTube. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Donc, voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Mais avant de rentrer dans la story time, avant de faire le Congossa, avant d'écouter les histoires des Pandira, est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Look at. Viens. Je ne vais pas te taper. Viens, approche. Tu es abonné? Non? Pourquoi? La chaîne de la bonne humeur et de la joie, tu n'es pas encore abonné. Pourquoi? Bon, clique sur le bouton abonner et clique sur la cloche de notification. Vas-y, je te regarde. Oh, tu es gentil. Merci beaucoup et bienvenue dans la famille. Donc, on se retrouve pour une story time. Pandira, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Pandira, qu'est-ce que tu vas raconter aujourd'hui? Pandira, c'est quoi le bail? Aujourd'hui, on va parler de mon plus grand gourmet, mon plus gros gourmet. Pour ceux qui ne savent pas, gourmet, c'est chagrin d'amour. Quand ça fait mal, quand ça finit mal, quand c'est très douloureux, quand tu as du mal à t'en remettre. Donc, on va parler de mon plus gros et grand gourmet qui a failli me rendre folle, qui m'a fait rentrer dans une dépression. Mais c'était pas vraiment une grande dépression. La dépression a duré peut-être une semaine. Mais je veux vous raconter comment j'ai surmonté ça. Parce que le médicament de l'homme, c'est l'homme. Comme dans le sens inverse, le médicament de la femme, c'est la femme. Donc, la rencontre se fait sur Facebook. Vous allez me dire, Pandira, tous les jours tu rencontres les gens sur Facebook. À l'époque, moi j'étais là-bas, que j'ai pêché. C'est là-bas qu'on me pêchait aussi. Je vais dire quoi? Donc la rencontre se fait sur Facebook, il m'envoie une demande d'amis et quand je reçois la demande d'amis, je bois le coup de tête parce que voilà, c'est comme j'aime, c'est caliente, c'est choco, c'est un beau petit mélange de lait avec une goutte de chocolat, donc ça fait, c'est un peu métissé et autres là, comme j'aime, enfin comme j'aimais. Parce qu'à cause de lui, les métisses, je n'ai plus kiffé. Je pense plus que j'ai eu des métisses après lui. Non. Donc, je reçois la demande d'amis, je prends le coup de tête. Je dis que, c'est quel beau métèque qui m'écrit et tout. On discute sur Messenger. Le métèque ne vit pas au Gabon, il vit à l'extérieur, étranger pour ses études. Mais on s'écrit et je suis tombée éperdument amoureuse. Sans même l'avoir vu, je suis tombée amoureuse de sa voix, je suis tombée amoureuse de ses messages, je suis tombée amoureuse des longs moments qu'on passait au téléphone comme les dindons, comme les ignots. Parce que je pouvais faire, à l'époque j'activais ce qu'on appelait net nuit. Donc dans la nuit, le net pendant de minuit à 6 heures. Donc toute la nuit je suis là, sur WhatsApp, bref. Pandira et ses histoires. Pandira et ses histoires, maman. N'est-ce pas, le bébé a fini son séjour et il rentre pour les vacances au pays. Maman. Le bébé est rentré, il ne m'a pas dit, mais ça c'est pas grave. Il m'appelle 2 jours après, il me dit je suis arrivée, viens me retrouver dans un coin. À l'époque c'était à la Sabia, c'est la plage en fait, et il y a les bars au bord de la plage comme ça, il y a plein de bars. C'était là-bas que tout se passait le dimanche. Viens me retrouver et tout. Je me fais belle parce que je vais aller rencontrer mon mitec. Je me sape, je me parfume parce qu'il faut que quand j'arrive, mon parfum impacte. Donc, je prends le taxi, je descends, après je l'attends, je le vois arriver, il était vêtu de blanc ce jour-là. Mon Dieu, mon roi, je ne vous dis pas comment dans mon cœur, là-bas, ça faisait le papillon, le cœur que le bébé est comme sur les photos, grand, pas très gros, mais taille moyenne, comme j'aime. Je n'aime pas les poids lourds, je n'ai pas le corps pour supporter ça. Moi j'aime mes petits poids légers, faciles à manier, faciles à manipuler. Donc il est comme ça.
Je suis contente, je suis heureuse, on s'embrasse, c'est magnifique. Là, j'en parle avec amour, mais tout à l'heure, je vais en parler avec haine. C'est magnifique. Finalement, il était venu pour les vacances, mais je ne veux pas dire que c'était une bénédiction pour moi, mais finalement, il n'est plus rentré, il est resté au Gabon. Et voilà, c'est là que notre amour a commencé. Franchement, c'était magnifique. Au début, on passait des bons moments. Je l'aimais en fait. Peu importe où il habitait, je le suivais. Si il habitait dans les Caramottes, maison en plein chaud, je venais parce que franchement, je me voyais faire ma vie avec lui, je me voyais l'épouser, je me voyais avoir des enfants avec lui. C'est un truc de ouf comme je me voyais, je me projetais avec ce gars-là. Les années passent, ça fait 1 an. Ça fait 2 ans. Et il y a eu des petites difficultés où dans sa famille, son aîné ne m'aimait pas, ne m'appréciait pas parce qu'elle jugeait que je n'avais pas peut-être le niveau intellectuel, que je n'avais pas un avenir prometteur, que j'étais quelqu'un qui était voué à l'échec, que voilà, elle n'a pas fait l'école, elle va t'apporter quoi, elle va changer quoi dans la famille, elle a quel nom, elle est l'enfant de qui. Donc sa sœur ne m'aimait pas à ce point. Au point où si elle et moi se croisent, franchement, si on se croise dans une boîte de nuit, elle va sortir. Elle va pas rentrer. Elle m'a détesté, sa sœur. Franchement, jusqu'aujourd'hui, je ne pourrais vous dire pourquoi sa sœur me détestait autant. Mais je rends grâce à Dieu, il y avait une autre qui m'aimait avec leur maman. Franchement, elles étaient adorables. Et jusqu'aujourd'hui, je prends des nouvelles toujours de la maman avec la sœur et tout. Donc ça va, j'ai gardé des... C'est des magnifiques personnes, hormis qu'il y a eu... L'histoire ne s'est pas bien finie, mais cette maman m'a tellement bien accueillie, cette sœur-là m'a tellement bien accueillie que j'en ai gardé des bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. L'amour se passe bien. Et première difficulté, en fouillant son téléphone, comme toutes les femmes, hein, quand il y a quelque chose qui te dit fouille le téléphone, il y a quelque chose qui te dit toujours que fouille le téléphone, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je fouille le téléphone, je vois des messages avec une autre, etc. Je pose la question, c'est quoi? Oh non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en même temps que toi. Et voilà, on a discuté, mais c'est rien de sérieux. Je dis d'accord. Mais j'étais amoureuse, je vous dis. Amoureuse que j'aurais pu vendre même mon âme. Aujourd'hui, je ne peux plus aimer quelqu'un comme ça. J'étais amoureuse au point où j'aurais même pu vendre mon âme pour le gars là. Comme on vous dit que l'amour rend bête, l'amour rend aveugle, l'amour c'est un sentiment sauvage, impoli, sans respect, l'amour. Donc ça passe, j'ai boudé 2 ou 3 jours, c'est passé. Et quelques temps après, je tombe enceinte. Ah, Seigneur Jésus. Je tombe enceinte et... Quand je tombe enceinte, j'apprends également que l'autre fille est enceinte. Cette fille-là qui m'avait dit que c'est rien de sérieux, c'est juste une amie. Ils ont papoté, mais c'est vraiment, il n'y a pas de... C'est pas une relation donc, que je dois craindre en fait. J'apprends qu'elle est également enceinte parce que je suis tombée, je crois, enceinte 1 mois après elle. J'apprends qu'elle est enceinte, il me rassure et tout. Ma grossesse, ça n'était pas facile. Je faisais les va-et-vient entre hôpital-maison le premier mois. Et après, je me rends compte que j'ai fait une grossesse. À l'hôpital, on se rend compte que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Ils se rendent compte de ça un peu tard. Mais bon, c'est pas grave. Et il est là à l'hôpital avec moi. Tout le séjour que j'ai passé à l'hôpital, il dormait là, etc. Et c'est un bébé que j'ai perdu. Je sors de l'hôpital, elle est enceinte, sa grossesse se développe. Il y a des hauts, il y a des bas, mais bon, l'enfant est là, l'enfant n'a pas demandé en fait à être là. Je vois pas pourquoi je vais en vouloir cet enfant. J'accepte, je suis avec mon chéri, on se voit quand j'ai envie, quand il a envie, on est ensemble. Presque tout le temps, on était collés comme ça. Le seul moment où on ne se voyait pas, c'est quand il était au travail. Après, il y a eu des problèmes, je le voyais maintenant un peu... Il faisait 2 jours, 3 jours. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? On est tout le temps collés. J'appelle, ça va, non, parce que l'autre est malade. Elle dit que l'enfant veut que je sois à côté. Elle a les malaises, donc je vais aller chez elle. J'ai dit, mais finalement, tu es en couple avec qui, en fait, frère? Parce que j'ai envie de comprendre.
Tu es en couple avec elle ou tu es en couple avec moi? Oh non, c'est toi ma femme, c'est toi la femme de ma vie. À l'époque, on disait, attends, on avait un truc là. Mon âme sœur, c'est toi mon âme sœur, rien ne va changer, etc. Il faut juste que je sois là pour elle, pour l'enfant, à cause de l'enfant. Je fais ça pour l'enfant. Oh non, c'est toi la femme de ma vie, c'est toi que je vais épouser, je ne me vois pas vivre sans toi. Maman, on avait les gros mots. C'est toi mon idéal et tout. Comme le gars, il m'a pris vraiment pour sa tête, hein, pour son chanvre qu'il m'a pris. Moi aussi, je crois. Les mois, la grossesse de la fille s'est développée. Il y a eu beaucoup de problèmes entre eux. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Je ne vais pas venir exposer la vie des gens. Parce que je sais que tous me suivent. Je ne vais pas venir exposer leur vie. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des accrochages entre elle et moi. Mais jusque-là, tu sais, moi, je viens du principe où si tu t'en prends à moi, ça va. Il n'y a pas de souci, tu m'insultes, voilà, tu me traites de boro, etc. J'accepte parce qu'une femme qui a déjà un kilométrage de plus de 2 hommes, nous sommes tous et ça. Donc, quand tu m'insultes comme ça, moi, ça ne me fait pas mal parce que toi, tu n'es pas ton premier garçon. Bref. Et un jour, il vient me chercher, il me dit, on va aller s'amuser. Donc, on va en boîte avec ses frères et tout. Et après, on rentre. Et donc, il a fermé son téléphone à lui. Moi aussi, mon téléphone, la batterie s'était déchargée. Et cette fille est allée vu qu'on a un institut de beauté, donc on a une page Facebook, cette fille est allée sur Facebook, prendre le numéro de l'institut de beauté, appeler. Et ce jour, malheureusement, le téléphone était avec ma mère. Elle appelle ma mère à 3 h du matin, commence à m'insulter, commence à insulter ma mère, comment ma mère m'a mal élevée, comment je suis comme ça, comment je suis comme ci, insulter ma mère. Moi, je vis mon love, je suis en train de prendre mon goût là-bas, bien goûteux, bien juteux. Je ne sais pas ce qui se trame. Je me réveille vers 6 h, vers 7 h, je charge mon téléphone et quand j'allume, je vois les messages de ma mère, je vois les messages de la fille. Je dis que, oh, ça pète. Je rentre en case, maman n'est pas là, elle est à l'institut. Je bouge à l'institut, maman commence à m'écrire dessus. Tu voles le mari de... Je dis que, je vole le mari de qui? Oh, une fille comme ça m'a appelé, m'insulter, t'insulter, m'insulter. J'ai dit que, ok, c'est bon, ça dort. Personne n'a le droit. Ma mère a tellement souffert pour moi que personne. J'ai dit que soit multimilliardaire, soit le prince de Bel-Air, soit le président de la République, n'insulte jamais ma mère. N'insulte jamais ma mère. Tu peux sortir avec mon mari comme tu veux, mon gars, mon copain, je ne sais pas. Mais insulte-moi. Ne manque pas de respect à ma mère parce que moi, quand je parle à ma mère, j'ai la tête baissée ou je suis à genoux. Donc, le respect que je donne à ma mère, là, c'est le respect là que les gens doivent donner à ma mère parce que ma mère, c'est mon précieux, c'est ma vie. Ma mère, faut pas jamais. Donc, je pète un câble. J'appelle le gars et dis que ton problème a insulté ma mère. Il faut dire à ton problème que de la même façon que ton problème a pris le téléphone et insulté ma mère, qu'elle reprenne le téléphone et qu'elle demande pardon à ma mère. Sinon, je vais l'aider à accoucher. Je vais précipiter son accouchement. Et lui me connaît, quand je pète les plombs, je pète vraiment les plombs. Je ne vais pas débarquer à domicile parce que si depuis là tu n'appelles pas, c'est que tu veux que je débarque. Et moi, c'est facile, hein, je suis petit format, 1,56 m. Je me déplace très très vite. Donc j'atterris, on me bloque au portail. Je dis que je ne suis pas venue faire les problèmes. Moi, je suis venue juste pour que quelqu'un prenne le téléphone, appelle ma mère et s'excuse. Si la personne fait ça, je répare. Le gars, on appelle le gars qui est ici, ta folle est venue, machin chose. Le gars m'appelle que calme-toi, maman, t'inquiète, elle va appeler. Rentre, va m'attendre chez ma mère. Donc je pars chez sa mère me calme et tout. Ils ont réussi à arranger, elle a réussi à s'excuser auprès de ma mère et j'étais contente, jusque-là, ça va. Mon chéri m'appelle que voilà, j'ai réservé une chambre à tel endroit, je veux qu'on change pas de la maison, je veux qu'on change vraiment de cadre et tout. Je veux qu'on passe un moment agréable. Je dis que d'accord, pourquoi pas. C'est mon bébé. Hein? Parfois la maison fatigue. Si on part à l'hôtel, il y a quoi? C'est le problème de qui? On va à l'hôtel, on passe une... Franchement, c'était une nuit magique. Mais une nuit qui cachait mon futur enfer. C'était magique, on n'a même pas dormi. Et vers 7 h, il me dit, je vais aller au travail. Je dis, d'accord.
Mais dans la journée, si on ne s'est pas appelé beaucoup, c'est 3 fois. Sinon, on s'appelle toutes les minutes, ça va, oui, on s'écrit, etc. Mais là, toute la journée, je ne vois rien. Pas d'appel, pas de message, son téléphone est fermé. Je dis que ça, c'est encore quelle histoire? C'est quelle blague qu'on va me faire sortir là? Qu'est-ce qu'il va me dire? Après, je me dis peut-être elle a accouché, peut-être il y a ceci. Je commence à réfléchir. Et vers 21h, je reçois des notifications où on m'a tagué. On m'a énormément tagué. Les sorciers, les sorcières, les gens qui ne m'aimaient pas m'ont tagué sur une publication. Je rentre dans la publication. Et je vois, c'est des photos d'un mariage à la couture. Je rentre dans les photos. Qui je vois? Mon chéri s'est marié à la couture avec celle qui était censée être juste la mère d'un enfant. Je tombe des nues, mon monde s'écroule, c'est catastrophe. J'essaie même de chercher que peut-être il est invité, mais non, dans toutes les photos, on sent que c'est lui le marié. Je pleure, je suis dans tous mes états. J'étais dans un autre quartier, je suis quittée de ce quartier, j'ai fait Ngondje, Libreville, pour ceux qui savent, Ngondje, glace, pieds nus, je marchais dans la nuit, c'est-à-dire dans 22 heures, je marchais pieds nus. On aurait pu m'agresser, on aurait pu me tuer, on aurait pu je marchais, je savais même pas ce que je faisais en fait, j'étais inconsciente. Je pleurais, je suis rentrée, je me suis enfermée, j'ai bu le Jack Daniel. Mais le Jack Daniel n'a même pas enlevé ma douleur. Pleurer. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça à moi. Je regarde encore les photos. J'ai dit, non, j'étais... On peut pas, vous savez, même si tu n'aimes pas quelqu'un, ou si tu veux pas faire du sérieux, moi je veux que les hommes écoutent ce que je vais dire en fait. Si tu vois que tu veux pas aller loin avec une fille, ne fais pas rêver le pauvre enfant. Ne donne pas des illusions au pauvre enfant. Soyez véridique en fait. Moi aujourd'hui je suis dans un état d'esprit où si un homme vient il me dit Pandira tu es belle, franchement tu es belle mais je ne veux pas du sérieux mais par contre tu me plais et d'un autre côté on me met un homme qui me vend mondes et merveilles, j'irai chez celui-là qui m'a dit la vérité. Parce que celui qui m'a dit la vérité, peut-être aller là-bas, je vais le nuancer, il va avoir le goût et puis ça va devenir quelque chose de sérieux. Vous voyez, moi je préfère la vérité. Donc mon monde s'est écroulé, j'ai pas eu ces nouvelles. C'est vers 1h que il allume son téléphone et il m'envoie un message, je vais tout expliquer. Je n'ai rien dit, je n'ai pas répondu. Et j'ai fait une grosse crise. L'une de mes belles-sœurs, donc la plus gentille, m'appelle, elle me dit Edna, ça va là-bas. J'ai dit ça va pas parce que je n'étais pas au courant. Ça va pas. Je fais des projets avec quelqu'un, des projets à long terme. Et je me rends compte que cette personne s'est mariée. J'essaie de comprendre, ça va pas. Elle entend dans ma voix que ça ne va pas. Elle court chez sa mère, dire que maman Edna, ça ne va pas. On a peur qu'Edna va se suicider, etc. Parce que je m'appelle aussi Edna. Eux, ils m'appelaient comme ça. Edna va se suicider et tout ça. Sa mère m'appelle maman. Maman, elle me calme. Je dis maman, il m'a tué. Il a tué mon cœur. C'est là. Il m'a fini en fait. J'ai mal, maman. Elle me calme. Elle a parlé. Je dis d'accord. Le gars réapparaît le lendemain. Que maman, je suis garée devant ton portail, sors. Je dis, je ne veux pas te voir, sors. Si tu ne sors pas, je vais me suicider, je vais me faire du mal et tout. Je dis, je ne veux pas te voir, sors, pardon. Je vais mourir, je vais me suicider dans la voiture devant ton portail et tout. Moi aussi, j'ai paniqué que le pauvre enfant venait mourir devant mon portail. On m'a dit que les Camerounais ont tué. Parce qu'on était dans une ruelle où il y avait que les Camerounais. Donc je sors. Je monte dans la voiture, il a les larmes aux yeux, il pleure, il touche. Je dis, mais ouais, entre toi et moi, qui a eu le gourmet en fait? C'est qui qu'on a trahi jusqu'à tu pleures? Non, je sens que j'ai perdu la femme de ma vie, etc. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je dis, mais vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oh non, c'est parce qu'elle m'a mis la pression que si je ne sais pas, elles m'ont mis la pression que si je ne l'épouse pas, l'enfant ne portera pas mon nom. Hein? C'est ça la raison? Oui, tu sais que je tiens, c'était son deuxième enfant, je pense. Je tiens à mes enfants, je veux que mes enfants portent mon nom, etc. J'ai dit que,
Attends, tu me blesses là parce que ça, oui, on t'a mis la pression, oui. Je dis d'accord, j'ai compris, mais j'ai besoin du temps, j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi et je te reviendrai après, mais pour l'instant, franchement, j'ai besoin de prendre du temps de moi. Je suis blessée, je ne vais pas te mentir, je suis blessée, je suis trahie, je suis vraiment dans un sale état et tout. Il me dit d'accord. Je descends de la voiture, en larmes en fait. Je suis mal, j'ai maigri, j'ai perdu du poids, etc. Et là, je commence à discuter avec une autre personne que j'avais bloquée auparavant. Cette personne m'avait écrit, mais je lui avais dit non, je suis en couple, j'ai un homme dans ma vie et je veux faire du sérieux avec mon chéri. Non, je ne suis pas intéressée par ta proposition. Donc, j'envoie coucou au gars. Le gars répond, on discute. Franchement, il m'a aidé à passer cette phase-là, ce moment difficile-là. On discute. La personne aussi ne vivait pas au Gabon. Moi là, pardon, pour moi, elle vient souvent de loin. La personne ne vivait pas au Gabon et c'était un sportif international d'origine camerounaise. Il me dit, bon, je serai au Cameroun tant. Tu veux pas venir au Cameroun? J'ai dit que... mais si. Mais pourquoi pas? Me voilà dans l'avion, me voilà à Yaoundé. Best life. Hôtel de luxe. Photo sur photo. Photographie sur photographie. Chérie, trompez-moi, lui voir les photos, lui écrire, toi tu es où, tu fais quoi, pourquoi tu ne me réponds pas, moi ignorer lui avec succès, et très ignorer lui. Le gars commence à s'énerver, je reçois des messages, des injures, tu fais quoi, tu es avec qui, tu me trompes, machin. Ah, il a trompé, moi j'étais trompé. Toi qui allais marier, moi j'étais trompé. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est quoi? Ouais frère, à quel niveau du pivot? Bref, le séjour se passe magnifiquement. Je reviens sur Libreville et je continue à travailler, etc. Le temps, un mois est passé. Apparemment, l'autre, il a apprécié le moment qu'il a passé avec moi. Il me dit, mais viens me retrouver où je suis. Je dis, non, franchement, en ce moment, je peux pas. Je peux pas. Viens si toi tu veux. Ah non, Libreville, allons à Dubaï. Je dis non. Franchement, en ce moment, j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas me déplacer. Le gars voulait me voir. Il voulait me voir à tout prix. Et il vient à Libreville. Quand un homme a goûté et puis il veut là, même s'il doit mettre pause d'abord à son travail pour venir, il va venir. Il est venu, il est arrivé à Libreville, j'étais avec lui tout le séjour, etc. Et voilà, moi, sorcière de mon état, je renoue avec mon doudou. Je lui écris, les messages ont repris, la fréquence d'appel a repris et tout. J'avais un plan derrière ma tête. Moi, je suis à l'hôtel, je fais des photos, etc. Je filme les pieds de l'autre, je filme les mains comme ça, je poste. En fait, je le rendais fou. Tu es avec qui? C'est qui lui? Machin. Et tout. Je dis non, t'inquiète, c'est un frangin qui est là et tout. Non, mais il n'y a rien, j'embrouille. Je dis, mais moi, je suis à la maison et tout. Franchement, j'embrouillais en fait. Je ne veux pas te perdre, chérie. Moi aussi, je ne veux pas te perdre, tu es l'homme de ma vie. Je comprends, chérie. Il n'y a pas de souci, bébé. La vengeance est un plat qui se mange congelé. Donc, voilà. Et il me dit, tu vas sortir ce soir? Je dis, non, je ne sortirai pas. Ok, ben moi, je vais sortir, j'irai à tel endroit. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, mon doudou me dit, on va aller manger, après on ira s'amuser. Fais-moi visiter un peu les boîtes de Libreville. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le démon. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais te faire visiter. On est allé au restaurant, on a fait deux boîtes de nuit, vite fait, des bars en fait, des pubs. Et après, on est arrivé dans la boîte de nuit où était le bébé. On arrive devant la boîte de nuit. Les portiers l'ont reconnu, voilà. Panique, hein, quand on voit une personnalité, on nous escorte jusqu'à la table. Moi, j'ai marché comme ça. On nous fait asseoir sur notre table. Il me dit, chérie, comment est-ce que tu veux? Moi, je bois. Lui, il ne buvait pas. Il boit toujours pas, parce qu'aujourd'hui, on est toujours en contact, même si c'est entre grand frère et petite sœur. Mais on est toujours en contact. Il ne buvait pas. Il me dit, il était avec ses frères, il y avait les potes camerounais et autres.
Ils étaient tous là, il me dit prends ce que tu veux, on a commandé les bouteilles de champagne et tout. Franchement, c'était une belle soirée. Et là, j'aperçois où le bébé est assis. C'est pas là où je m'approche de mon doudou, hein, mon sexy camerounais. Je m'approche de lui et tout, lui aussi, voilà, c'est la main sur la cuisse. Même c'est tout ce qu'il disait, même si c'était pas drôle. De toute façon, je riais. Même si c'était pas drôle, je riais pour attirer l'attention. Donc de l'autre côté, son ami lui fait signe, mais que ça, c'est pas ta personne. Il dit non, elle dort. Après, il regarde, je vois comment on me regarde. C'est là où je m'approche encore du bébé et tout. Un petit bisou, ça sort comme ça, ça sort comme ça. Il dit non, c'est pas elle, ça peut pas être elle en fait. Pour lui, je suis une femme amoureuse. Tout ce qu'il va me dire, je vais avaler, je vais manger. Il va me servir, peu importe qui va me servir avec la sauce et le piment, je vais avaler sans pleurer. Donc, moi, je suis à la maison, gentille femme au foyer, tranquille. Je me lève pour aller pisser. Donc, celui qui est avec moi dit à son frère accompagne-la s'il te plaît. Je fais. Donc, celui qui m'accompagne, lui, il a de draguer une petite fille, je suis aux toilettes. Quand je sors comme ça, le gars est devant moi, tout rouge. Il transpire. C'est jouissif, la vengeance. Il transpire, il me regarde. Tu fais quoi ici? Je dis, ah, coucou chérie, ça va et tout. Non, mais je suis avec mon chéri. Bam! Il dit, pardon? Non, je suis avec mon chéri. Je suis sortie avec mon chéri. Il me dit, tu es en train de blaguer ou tu délires? Je dis, non, je suis avec mon chéri. Le gars a pleuré devant moi comme ça. Je l'ai vu, il a baissé la tête, j'ai vu les larmes qui ont coulé. J'ai dit, pardon, laisse-moi passer, je vais aller retrouver monsieur et tout. Faut pas qu'il s'inquiète. Il m'a laissé passer, c'est que lui-même, il s'est demandé qu'est-ce que c'est vraiment la fille qui m'aime, qui boit tout ce que je lui dis, la fille qui est serviable, la fille qui va chez ma mère, la fille qui fait tout pour mes parents, la fille qui est ceci, la fille qui est toujours avec moi dans les trous, dans les bons, dans les mauvais moments, dans les rires, dans les pleurs. Est-ce que c'est la même fille qui dit oui à tout? Est-ce que c'est elle? Yes, Panthia. It is me. Je retourne sur ma table. Et je vois comment il commence à s'agiter de l'autre côté. Il est vraiment pas bien. Et je dis à mon chéri, enfin l'autre chéri, que on va changer d'endroit. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, on va aller visiter un autre endroit et tout. Il n'y a pas de souci, on se lève, on part. Je vois les messages, je vois les appels, j'éteins le téléphone. J'ai fini mon joker, je suis rentrée avec mon bébé, tranquille, au calme, ça s'est bien passé. Et il voyageait le lendemain, je l'ai raccompagné à l'aéroport. Tout ça, je filmais. Tu me connais? Est-ce que tu me connais? La vengeance est congelée, ça fait mal, frère. Je filmais tout. Il est parti, il m'a laissé de l'argent. Quand le gars est parti, j'appelle mon bébé là encore. Je dis, tu es où? Je ne parle pas avec toi, prostituée, t'es ci, c'est là, patati. Je t'ai mis une épreuve, tu l'as même, tu as fui comme une poule. Alors que c'est là que cette épreuve allait solliciter pour solidifier notre couple, pour voir si on allait s'en sortir, si on était vraiment fait l'un pour l'autre. Toi, voilà ce que tu me sers. Franchement, je suis déçue de toi et tout. Je regarde comment il a les chuchoter. Je dis, chérie, tu es où? J'ai envie de te voir. J'ai fait une erreur, pardonne-moi, voilà, j'avais besoin de me changer les idées. Je commence à le malmener le cerveau, je sais où il faut appuyer, je sais qu'il faut faire comme ça, je sais qu'il faut faire. Et il a matché. Je dis, je veux qu'on aille au restaurant. Et j'ai réservé, comme le coup qu'il m'a fait en fait, j'ai réservé une chambre et tout. Je veux qu'on aille changer, franchement. Oh non, je ne veux pas. J'ai dit que bébé, arrête. Voilà, je te donne 20 heures, je veux que tu sois garé devant la maison, on va aller au restaurant, après on va aller. J'ai déjà réservé. Il me dit non, je ne suis pas intéressée. J'ai dit que ok, je t'attends à 20h. Fin des citations. Effectivement, à 20h, je reçois un appel, je suis devant ton portail, je sors, on va manger, on va dormir, je le mousse correctement, bien fait, bien dosé et tout. Le matin, je me lève, je dis chérie, je pars, je dois aller au travail et tout. Il me dit, attends-moi, on va aller ensemble. Je dis non, vas-y, prends ton temps, moi je suis vraiment pressée. Quand je suis sortie là, quand j'étais dans le taxi, bloqué Facebook,
bloqué Instagram, bloqué WhatsApp, bloqué de partout. Je l'ai bloqué, je l'ai sorti totalement de ma vie. Sur un moment agréable. Le gars va me chercher. Va me chercher. J'ai pris des congés. Comme ça, il va venir me chercher au travail, je ne suis pas là. Le gars ne va pas me chercher partout. J'ai voyagé, je suis allée à Port-Gentil. Il ne va pas me chercher partout. Je suis introuvable. C'est comme ça que j'ai mis fin à cette histoire. C'est vrai, j'étais blessée, c'est vrai, il y avait cette douleur, mais l'autre m'a aidé à surmonter ça. En plus, j'ai eu une belle histoire avec l'autre que je vous raconterai. Comment elle a pris fin une autre fois. Mais elle a pris une belle fin parce qu'aujourd'hui, je sais que s'il m'arrive quelque chose, si je suis dans la difficulté, si je suis dans la peine, quand j'appelle comme ça là, mon lion indomptable apparaît. Mais bon, c'est un grand frère aujourd'hui. C'est vrai que je me suis servi un peu de lui, mais voilà, le médicament de l'homme, c'est l'homme. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que mon histoire vous a plu et que s'il y a d'autres femmes qui ont vécu, j'espère que vous avez bien géré et que vous êtes réparées, soignées aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Restez toujours connectés sur la chaîne de la bonne humeur et de l'humour. C'est fini. Ici, là, c'est fini le stress. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et n'hésite surtout pas à aller me suivre sur mes différents réseaux qui sont Instagram et Snapchat. Bye bye sur la protection divine.